Merci pour ce temps de louange, pour ces chants. Maintenant, les enfants de l'école du dimanche vont rejoindre leur classe. Ils reviendront ensuite pour le baptême. Donc pour l'instant, les enfants, vous allez descendre dans votre école du dimanche et puis vous reviendrez dans un petit instant, après que nous ayons ensemble, avec les adultes et les jeunes, médité la parole de Dieu. Et ce matin, nous méditerons sur un texte du prophète Jérémie, au chapitre 29, à partir du verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait sortir. Et nous lirons également dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8, à partir du verset 4. Rugasu abedaran uterort kelur choror tamaren. Une grande foule s'étant assemblée, des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Il s'agit de Jésus. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Parole du Seigneur. Peut-on avoir de l'espérance aujourd'hui ? Humainement, la réponse, vous la connaissez tout aussi bien que moi, c'est non. Les raisons d'espérer se font de plus en plus rares lorsque nous considérons les situations de ce monde, la violence, la colère, la guerre, les manifestations. Et l'on peut se demander à juste titre, quelle espérance ? Où trouver quelques raisons d'espérer dans ce monde ? La réponse est simple, sans être simpliste. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, que nous pouvons trouver de l'espérance. Au sein d'un monde tourmenté, Dieu, par sa parole, a toujours fait retentir une parole d'espérance, comme ce fut le cas pour le texte que nous avons lu du prophète Jérémie,
pour cette parole qu'il donne à un peuple qui est en exil, qui a tout perdu, qui n'a plus aucun avenir, plus aucune perspective. Et c'est à ce peuple que, tout à coup, Dieu va dire, « Moi, je connais les projets que j'ai pour vous. Il y a de l'espérance, il y a de l'avenir. » Car je connais, tout d'abord, dit le Seigneur. Cette parole nous rappelle tout d'abord que Dieu est un Dieu qui connaît toutes choses, qu'on ne peut rien lui cacher. Il connaît chaque être humain, il te connaît, il me connaît entièrement. Il connaît aussi mon passé, il connaît mon présent, et mieux encore, il connaît mon avenir. C'est lui qui sait. Quelque part, il sait tout ce que toi tu ne sais pas. Et ça peut faire beaucoup. Au psaume 139, David, qui écrit ce psaume, réalise, lorsqu'il dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu sais tout de moi », il dit « Une science, c'est de la science, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je ne peux pas te comprendre entièrement. Dieu nous dépasse. » Ce qui veut dire que c'est toujours avec humilité que nous devons nous approcher de lui. Avec humilité que nous devons lui parler avec lui. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, son jeune disciple, que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue et ne peut voir. C'est dire combien ce Dieu est grand, sa force est immense, et sa toute connaissance devrait sans cesse nous émerveiller, nous inviter à l'adoration comme nous l'avons fait tout à l'heure, et nous inviter à la confiance, nous inviter à l'espérance, car ce Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est ce qu'il nous dit dans ce texte. Je connais les projets. C'est ce que Dieu nous dit ce matin, c'est ce que Dieu te dit ce matin. Dans un monde troublé, sans espérance, pollué de toutes sortes de philosophies, de systèmes de pensée, des uns et des autres qui promettent monts et merveilles, ou peut-être pas, cela dépend. Dans ce monde où nous vivons, la parole de Dieu rejaillit encore aujourd'hui pour nous dire que Dieu a un projet pour toi. Pour tenir confiance, n'aie pas peur. J'ai formé des projets pour l'humanité que j'aime. J'ai formé des projets pour toi. J'ai formé des projets pour te donner un avenir et une espérance là où il n'y en a plus. Car ce Dieu qui sait tout ne se contente pas de tout savoir. Ce Dieu qui sait tout a un amour immense. Il a un amour immense pour l'humanité. Il a un amour immense pour toi, pour moi. Il ne se contente pas de tout savoir. Et il a un amour aussi grand qu'il a accepté un jour de prendre la forme humaine, de venir naître dans ce monde en la personne de Jésus. Et non seulement il est venu pour naître dans ce monde, pour se faire proche de nous, mais bien plus que cela, ce Dieu a accepté d'être condamné à notre place, de prendre notre condamnation, accepté de se laisser mettre sur la croix pour sauver l'humanité, toi et moi. C'est ça l'amour de Dieu. Vendredi après-midi, nous avions une visite de classe de primaire
qui sont venus visiter l'église dans le cadre des Journées du patrimoine. Parce qu'apparemment, notre église est belle, les vitraux sont beaux, donc chaque année, nous avons l'honneur d'accueillir des classes qui viennent visiter l'église. Et ce vendredi, il y avait un petit garçon, à un moment, qui était assis là, et puis qui regardait les vitraux, et qui tout à coup dit à la conférencière, « Mais, madame, mais pourquoi il est sur la croix ?» La conférencière était un peu gênée dans un cadre laïque, vous comprenez. Elle essaie d'évacuer la question. Je te dirai tout à l'heure. Mais comment il s'appelle celui qui est sur la croix ? C'est Jésus, voilà, mais je t'expliquerai. Bon, on termine ici, puis elle veut qu'on aille dans la salle paroissiale. Et dans la salle paroissiale, il y a un beau tableau avec le mont Ararat, c'est quelque chose de très beau. Et dans le coin du petit tableau, il y a une croix encore, avec quelqu'un dessus. Et le petit garçon, il recommence. « Madame, pourquoi il est sur la croix ?» Je t'expliquerai. Ou le pasteur, il va t'expliquer. Ou ton maître, il va t'expliquer. Pourquoi il est sur la croix ? C'est une question, n'est-ce pas ? C'est impensable. Ça questionne. Comment une personne comme Jésus s'est laissé mettre sur la croix par amour pour toi et pour moi. Et ceci afin de réaliser le plus grand projet que Dieu a pour l'humanité. Le plus grand projet que Dieu a pour l'humanité, c'est de sauver l'humanité. Le plus grand des projets que Dieu a pour toi, pour moi, d'abord et avant tout, c'est de me sauver pour l'éternité. C'est que je puisse avoir cette assurance, lorsque je vais quitter ce monde, de savoir où je vais et de savoir que je vivrai éternellement avec lui dans un autre monde et pour toujours. Et c'est ce Dieu qui a aussi pensé et formé des projets, mais plus spécifiques aussi. Il y a le grand projet de Dieu, qui est le salut de l'humanité, qui nous concerne tous. Et puis, il y a les projets spécifiques que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et pour ces projets, il nous invite à nous approcher de lui pour pouvoir les découvrir, pour pouvoir les connaître. Si vous posez la question « Comment peut-on les connaître ?», vous lirez la réponse. Vous m'invoquerez, vous me prierez, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est dans la prière, dans l'écoute de sa parole, que Dieu se révèle, pas après pas, jour après jour. Il nous fait connaître les projets de paix qu'il a pour nous. À chacun de chercher de tout son cœur et surtout d'obéir, de se laisser conduire, s'attendre et attendre Dieu dans notre vie. Et puis, à côté de cette parole du prophète Jérémie, nous avons cette parole de Jésus, cette parabole de Jésus. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous dire à nous ce matin, cette parabole ? Le semeur sorti pour semer. C'est quoi encore cette histoire ? Il nous a dit qu'un jour, une grande foule était autour de Jésus, peut-être comme là aujourd'hui, une grande foule. Et puis Jésus a dit, voilà, racontez cette parabole, un semeur sorti pour semer. Et puis voilà, des graines qui tombent un peu partout. Et puis, in fine, certaines vont donner quelque chose et d'autres rien du tout. Pourquoi Jésus a raconté cette parabole ? Jésus savait très bien que parmi toutes les paroles qu'il allait dire, et parmi toutes les paroles que, jusqu'à aujourd'hui, les uns et les autres lisent dans la Bible, ou même entendent et écoutent comme vous ce matin, et comme moi avant vous, avant de vous parler, il en est qui vont
recevoir cette parole. Il en est d'autres qu'elle va laisser totalement indifférents. C'est comme si on met une graine. Voilà, si je plante une graine là sur le marbre, là, je ne pense pas qu'elle poussera. Ou bien je peux être indifférent ou me demander, me poser des questions. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit? Est-ce que j'ai le droit de douter? À condition de ne pas rester dans le doute, bien entendu. Ou bien, pendant que vous entendez, pendant que vous écoutez cette parole, vous êtes envahi par tous vos soucis, vos tracas, savoir qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire demain, comment vous allez faire pour régler telle ou telle situation. Et alors là, la parabole nous dit que les soucis de la vie, ça étouffe la parole. Donc ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça ne donnera rien non plus. Et puis, il y a la parole qui arrive dans une bonne terre et qui va germer et qui va porter du fruit. Ce qui veut dire que par cette parabole, Jésus veut éveiller notre attention, nous inviter à prêter attention à ce que nous entendons, nous écoutons, qui vient de la parole de Dieu, qui vient de la Bible. Ce ne sont pas mes paroles qui sont importantes, ce sont celles de la Bible qui sont importantes. Parce que ces paroles-là, elles sont vraies, elles ont traversé les siècles, elles ont changé la vie de milliards d'êtres humains. Elles ont changé la vie, elles ont engagé aussi des milliards d'êtres humains à suivre le Christ, à se faire baptiser comme Mélinée aujourd'hui. Ces paroles-là, elles ont la force et la puissance en elles. Alors aujourd'hui, à travers cette parabole, tu peux ignorer cette parole, c'est ta liberté. Tu peux refuser même d'y croire, c'est ta responsabilité. Tu peux te contenter de superficialité, ou bien étouffer cette parole, ou bien recevoir cette parole. Parole d'amour, d'espérance, à laisser germer en toi. Accepter et comprendre qu'il y a un Dieu qui t'aime, un Dieu qui pense à toi, un Dieu qui a un projet spécifique pour toi, que tu dois chercher, que tu dois découvrir. Parce que c'est ainsi que Dieu veut que nous fonctionnons. Dieu veut que l'on, pour employer un mot qui est à la mode aujourd'hui, Dieu veut que l'on co-construise notre vie avec lui. C'est ainsi que nous pouvons découvrir les projets qu'il a pour nous. Et à notre tour, aussi de pouvoir le dire aux autres, d'en être aussi des témoins. Hier, malgré la pluie, quelques jeunes ont tenu un café. Ils n'ont tenu pas un bistrot, mais un café street. Vous savez ce que c'est un café street? Un café street, les jeunes se mettent sur le bord de la rue, ils déménagent la cafetière et ils offrent du café aux passants. Et avec le café, ils offrent aussi la parole de Dieu. Et malgré la pluie, plusieurs personnes se sont arrêtées, ont bu un café et ont reçu une parole. Et nous prions pour que cette parole porte du fruit. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Aujourd'hui, recevons, acceptons ces projets de Dieu, celui du salut, ce grand projet de Dieu pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et recherchons aussi les projets spécifiques qu'il a formés à l'avance pour toi et pour moi. Soyons émerveillés de ce qu'il est, de sa connaissance, remplis de confiance, de sa bienveillance, et surtout, soyons de la bonne terre. Recevons ce qu'il nous dit, ce qu'il nous donne. Et à notre tour, soyons nous aussi à la fois bonne terre, mais à la fois aussi semeurs, car dans la parabole, vous en doutez bien, le semeur
C'était Jésus lorsqu'il a raconté cette parabole. Et depuis, les semeurs, ce sont tous ceux qui ont accepté cette parole, qui deviennent à leur tour des semeurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je dirai quelques mots en arménien, avec une lecture du texte que nous avons lu. Քանզի զորքերու դերը Իսրայելի Աստվածը այսպես կսե. Ձեր մեջ եղող ձեր մարգարեները եւ ձեր բախտ նայողները ձեզ թող չխաբեն եւ ձեր դեսածը երազներուն մտիկ մի ընեք. Վասնզի իմ անունովս սուտ մարգարենություններ կնեն մեզ ձեզի. Ես զանոնք չխրգեցի, դերը այսպես կսե. Երբ Բաբելոնի 70 դարին վմնա, ձեզի պիտի այցելեմ եւ ձեզ այստեղ պիտի դարձնեմ եւ իմ բարի խոստումս պիտի կատարեմ. Քանզի ձեզի համար ծրագիրս գիտեմ գսե դերը, ծրագիրը բարօրության եւ ոչ ճարիքի, ձեզի աբակամը եւ ույս մտալու. Դուք ինձի պիտի կանչեք եւ պիտի երթաք ու ինձի աղոտ պիտի ունեք և ձեզի պիտի լսեն, ձեզ պիտի պնդրեք ու պիտի գտնեք, վասնզի ձեր բոլոր սրտովը պիտի խնդրեք ձեզ. Ու ես ձեզի պիտի երևիմ գսե դերը, ձեզ քերուտենը ետ պիտի դարձնեմ ու ձեզ պիտի հավաքեմ բոլոր ասկերեն ու այն բոլոր տեղերեն, ուր ձեր խրգերեի գսե դերը. Այսօր դու սովորաբես պիտի պատկամ չսենք այս արիտով, քանի որ գիտեք թե այս կեսօրեն հետո ժամը 3-ին մեր հայերեն պաշտամունք ունենք, ուրեմն այս կեսօրեն հետո ձեզ գրավիրեմ, որ մասնակցիկ մեր պաշտամունքը հայերենով եւ այսօր պասարի գլալով պիտի Je disais tout simplement que nous n'aurons pas notre temps de message en arménien ce matin.